Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. Un chantier ERDF situé à Lourdes s'est équipé de panneaux interactifs. Dotés d'un QR code, ils permettent aux clients de remonter ses remarques et questions à ERDF en temps réel. Pour en parler, nous recevons Aurore Beunier, qui est cofondatrice de MyFeedback, qui a créé ces panneaux interactifs. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de parler de ce travail pour ERDF, ce serait peut-être bien qu'on dise quelques mots de MyFeedback. Avec plaisir. Donc MyFeedback, c'est un éditeur de logiciels qui a créé une solution qui permet aux entreprises de collecter du feedback client, et ce depuis n'importe quel point de contact qu'ils peuvent avoir avec le client. Et ce qui nous différencie sur le marché, c'est ce qu'on se positionne comme un outil d'enrichissement de la connaissance client des entreprises. C'est-à-dire qu'avec les questionnaires qu'ils font sur MyFeedback, qu'ils peuvent déclencher au bon moment dans le parcours client, avec les bonnes questions et avec les bonnes actions une fois que la personne a répondu, toutes ces données en fait recueillies sur ces questionnaires intelligents vont être réintégrées dans la base de données de l'entreprise, ce qui leur permet de capitaliser en fait sur la démarche de sondage et d'enrichir comme ça leur connaissance client pour à terme pouvoir mieux cibler leurs clients pour leur adresser des offres plus ciblées, donc améliorer la démarche marketing et la démarche commerciale également. D'accord, donc c'est un vrai pilotage finalement que vous offrez avec MyFeedback. Tout à fait, c'est un vrai outil de connaissance client, multicanal, qui permet aux entreprises de piloter leurs relations clients, leur connaissance client, en créant aussi avec la partie analyse, bien entendu, des indicateurs de performance sur de la satisfaction client par exemple, comme on peut le faire avec voyagesncf.com ou d'autres acteurs. D'accord, donc on va parler un peu plus précisément de ERDF, ce que vous avez fait pour ERDF. Qu'est-ce qui s'est passé avec ERDF? C'est vous qui êtes allé les trouver? C'est eux qui sont venus vous voir avec une problématique? Comment ça s'est passé? Alors avec l'équipe de ERDF, on s'est rencontrés sur une masterclass qu'on a organisée à Toulouse, donc une masterclass MyFeedback, dans laquelle certains clients, dont la SNCF, Airbus, venaient présenter leur usage de la solution. Et on s'est rencontrés et on a commencé à échanger ensemble sur leurs problématiques, qui était que aujourd'hui, en tant que créateur de réseau d'énergie, c'était assez compliqué pour eux d'avoir un point de contact client et d'activer ce point de contact client et d'avoir surtout du feedback du client sur leur activité qui est mettre aux normes et améliorer le réseau d'électricité en France aujourd'hui. Et donc on est parti de cette problématique-là et on s'est dit quel est le point de contact qu'on va pouvoir exploiter pour permettre aux clients de faire un feedback. Alors c'était assez évident d'utiliser du coup le chantier, puisqu'il y en a des milliers en France qui sont faits chaque année. Et donc d'où l'idée de créer un point de contact digital sur le chantier pour permettre aux clients de s'exprimer et de faire des retours. D'accord, on va voir justement quelques visuels de ce panneau interactif et de ces questions que les clients pouvaient poser. Justement, si vous pouvez nous décrire un peu le dispositif, comment ça fonctionnait sur ce chantier pour les clients, quelles questions ils pouvaient poser, comment ça se passait en fait. Comment ça se passe, je ne sais pas si c'est encore lieu. Oui, c'est des choses qui sont complètement en cours encore aujourd'hui. Donc sur le panneau, c'est très simple. On a travaillé avec un QR code et une URL. On aurait pu travailler avec d'autres technologies de push, de notification, ce genre de choses. Le choix a été fait sur la technologie QR code et l'URL pour donner accès à ce questionnaire que ERDF réalise sur la plateforme de façon autonome. Donc ils réalisent les modifications qu'ils veulent en temps réel. Et donc, quand la personne scanne en fait, ce QR code ou accède au questionnaire, les questions qui lui sont posées, c'est surtout vous souhaitez nous faire part d'un dysfonctionnement, d'une nuisance, d'un danger, allez-y, on va réagir. La promesse, elle est là, elle est la réactivité dans les moins de 24 heures. D'accord. Et donc, c'est ce que permet le digital, donc du coup, de passer par ces questionnaires intelligents. Et donc, la personne déclare un incident, par exemple, et en fait, MyFeedback est capable de déclencher des actions intelligentes en fonction de la position du chantier et de la réponse qui est faite dans le questionnaire. Et du coup, à la validation du questionnaire, au signalement par le riverain, il y a une alerte qui part au chef de chantier, donc soit par email, soit par SMS, en fonction du jour et de l'heure également de la journée, qui lui dit attention, il y a telle chose qui a été signalée sur tel chantier dans telle rue, il faut réagir, il faut venir corriger cette chose pour augmenter du coup le niveau de satisfaction après des clients. Et faire en sorte que la vie autour du chantier soit agréable et ne vienne pas déranger l'usager final. D'accord, donc vous parliez un peu des risques, des dangers. Quelles étaient les problématiques justement qui étaient possibles de signaler à travers ce questionnaire interactif? Alors il y avait des nuisances, des choses très simples, sonores, des encombrements sur la voirie, et ensuite des dangers d'électrocution qui peuvent être aussi signalés.
D'accord, donc tout ce qui peut avoir trait à un chantier avec de l'électricité. Tout à fait. Comment ça se passait? Donc en fait, est-ce qu'il y a eu une communication aussi autour de cette possibilité auprès des riverains, ou c'était ces panneaux finalement qui les ont alertés Alors il y a eu tout un dispositif de communication effectivement pour annoncer ce nouveau point de contact et ce nouveau moyen de communiquer directement avec ERDF. Ça a été des envois papier, un mailing papier qui a été envoyé dans la boîte aux lettres de tous les riverains qui sont autour du chantier. Il y a eu ensuite le panneau. Et ensuite, il y a certainement eu des communications digitales aussi. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, il y a ce nouveau point de contact, exploitez-le, faites-nous votre feedback, donc que ça soit du signalement. Et je complète aussi par tout ce qui est demande d'information, parce que sur un chantier, il peut y avoir des commerces qui sont impactés par ce chantier-là. Et du coup, ça devient un vrai moyen de poser des informations et d'avoir une réponse en temps réel. D'accord. Donc c'était vraiment cette histoire de réactivité de temps réel qui était importante pour ERDF dans ce dispositif. Tout à fait. Et en fait, pour compléter le dispositif et pour aller plus loin et au bout de la démarche, à J+1, à chaque fois qu'une personne a fait un feedback, automatiquement, MyFeedback lui envoie une enquête de satisfaction, donc soit par mobile, soit par email, pour qu'elle puisse donner son feedback et dire si elle a été satisfaite de l'intervention de ERDF. Et à J+7, une semaine après, là, il y a une enquête de satisfaction qui est envoyée automatiquement à l'ensemble des riverains, là encore pour leur demander si le chantier s'est bien passé et si le nouvel outil de dialogue a répondu à leurs attentes. D'accord. Donc justement, quel a été l'accueil? Est-ce que vous avez quelques résultats, des retours sur comment les riverains ont réussi à s'approprier cet outil? Comment ERDF également a réussi à s'approprier cet outil, à bien répondre finalement de manière réactive aux demandes des clients? Oui, alors ce qui a été assez étonnant du coup pour ERDF, c'est de prendre connaissance en fait de feedback dont ils n'avaient jamais eu connaissance avant. Donc ça, c'était très riche pour eux. Ensuite, en termes de réactivité, les équipes de ERDF et les chefs de chantier jouent vraiment le jeu. On a une vraie réactivité forte en cas de signalement ou en cas de danger. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça s'est ressenti au niveau de la satisfaction des riverains. Donc voilà, c'est extrêmement positif pour les deux parties pour l'instant. Et ce qui montre que c'est positif, c'est qu'il y a une phase de généralisation sur la région sud qui a été confirmée. Et sur la partie nationale, donc on est encore en train d'observer l'activité de ce dispositif-là pour une possible... généralisation nationale. C'est-à-dire que les chantiers, dans le futur, tous les chantiers ERDF, finalement, auront ce panneau interactif et on pourra converser avec ERDF pour leur dire, voilà, il y a un problème. C'est tout ce qu'on souhaite à ERDF, c'est d'avoir cette démarche sur l'ensemble de leur chantier. Pour nous aussi, c'est important parce que c'est vraiment accompagner un client au bout de sa démarche. L'outil MyFeedback est capable aujourd'hui de leur permettre d'être agile, chantier par chantier, région par région, de vraiment prendre en compte les contraintes de chaque personne qui peut opérer dans ce type de dispositif. Et aussi au niveau des statistiques, du coup, de leur fournir des indicateurs. Oui, c'est ça. Et de performance sur la partie amélioration de chantier ou signalement d'incidents. Voilà, j'ai une baisse de signalement d'incidents sur tel chantier, sur telle période, donc ça c'est des choses extrêmement intéressantes. Et aussi des indicateurs au niveau de la satisfaction client qui, pour ma part, je pense, n'ont du sens qu'à partir du moment où on est capable d'avoir une vue globale de son activité, c'est-à-dire nationale. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.